En France, il vaut mieux faire l'apologie de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, voire même de génocide, que de faire l'apologie du droit international. C'est ce qui est arrivé à Rima Hassan, eurodéputée insoumise qui s'est vue traîner dans une campagne abjecte d'un racisme crasse pour avoir juste rappelé les fondements du droit international et de l'Organisation des Nations Unies. Et qui, pour cela, s'est vue demander par au moins 3 ministres la déchéance de nationalité, par 94 sénateurs de droite de se voir lever son immunité parlementaire, ces mêmes sénateurs de droite qui n'avaient absolument rien à dire contre Meyer Habib, qui siégeait pourtant dans leur groupe, qui, ancien député des Français de l'étranger pour le Proche-Orient, disait notamment des Palestiniens qu'ils étaient un cancer et qu'il fallait continuer de les exterminer dans le génocide de l'extrême droite israélienne. De même, c'est ce qui est arrivé aussi à Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy qui a juste fait le crime de lèse-majesté de rappeler les crimes coloniaux commis par la France lors des 132 ans de colonisation de l'Algérie. Notamment le fait que la France, à cette époque, faisait ce qu'on appelait des enfumades et des emmurades, c'est-à-dire dans les grottes où les habitants allaient se réfugier, eh bien, soit les enfumer, soit les emmurer pour faire en sorte que l'ensemble des villageois meurent dans ces différentes grottes. Eh bien, pour avoir juste rappelé ces crimes de colonisation, Jean-Michel Apathy a été mis en retrait de RTL, alors que par exemple Barbara Lefebvre, qui est juste celle qui fait l'apologie de crimes contre l'humanité en appelant à vider entièrement la bande de Gaza des Palestiniens, eh bien elle continue d'avoir son rond de serviette. C'est ce qui est arrivé aussi aux étudiants de Sciences Po, qui ont été exclus de leur scolarité à Sciences Po juste parce qu'ils ont manifesté de la solidarité avec le peuple palestinien et qu'ils ont demandé la fin de certains partenariats de Sciences Po. Nous n'avions jamais vu cela auparavant et bien sûr, dès qu'ils ont fait 1 minute de silence pour le peuple palestinien et pour le peuple libanais, c'était en boucle sur les chaînes médias qui n'ont pas parlé une seule seconde des militants du syndicat d'extrême droite étudiant l'UNI qui, lui, fait des saluts nazis et joue avec des jeux de cartes antisémites. Ce deux poids deux mesures est insupportable. C'est le même deux poids deux mesures qui a conduit à ce que l'Assemblée nationale soit illuminée en orange lors de la mort des enfants Bibas qui ont été enlevés dans le cadre des crimes de guerre du Hamas. C'est un deux poids deux mesures qui est insupportable lorsqu'on sait que jamais l'Assemblée nationale n'a été illuminée. Et pire, jamais l'Assemblée nationale n'a fait une seule minute de silence pour les 15 000 enfants palestiniens tués dans le cadre du génocide de Netanyahou, dont la moyenne d'âge, je le rappelle, était de 5 ans. Face aux semeurs de haine, face à l'extrême droite française qui rampe devant Trump et Elon Musk, qui s'organise avec l'extrême droite mondiale, nous devons organiser la riposte. Nous avons la force de battre le fascisme et pour cela, il faut toutes et tous se retrouver dans la rue, partout dans le pays, le 22 mars. Le 22 mars, on marche contre le fascisme, contre l'extrême droite, contre le racisme et pour l'unité du peuple français. Au 22 mars.